Bonjour à tous, alors on se retrouve cette semaine pour un nouveau message de vos guides, un nouveau message de vos anges. Alors ces tirages ont pour but de vous éclairer par rapport à une situation, de vous donner peut-être des pistes de compréhension par rapport à quelque chose qui est traversé et par la même occasion vous permettre voilà, d'éclaircir quelque chose, d'avancer, de faire évoluer une situation qui pourrait stagner. Alors, on va regarder déjà de quelle situation on va parler aujourd'hui. Alors, on a une première carte. Ici, il est question de soi par rapport à soi. Il est question de votre âme, de quelque chose qui est en votre âme et conscience. Voilà, on peut parler aussi ici de peut-être de votre spiritualité, une recherche de quelque chose, un parcours personnel. Qui est en plein changement. Avec la carte de la mutation, il y a des choses qui évoluent, il y a des choses qui changent par rapport à vous-même, par rapport dans votre esprit, dans votre cœur, par rapport à votre spiritualité, par rapport à vous-même. Il y a ici, avec la carte de la mutation, on a cette notion de transformation, d'évolution, de changement, où il est question peut-être de faire progresser, de progresser soi-même, peut-être dans sa spiritualité ou vis-à-vis de soi-même. Ça peut être par rapport à une introspection. Il y a une notion de changement de toute façon ici, vis-à-vis de vous-même, une notion de changement, d'évolution et peut-être aussi d'élévation. Alors, avec la carte racine, on va parler de tout ce qui est en lien à votre passé, tout ce qui est en lien à vos origines, peut-être à la famille aussi, aux liens familiaux, à votre généalogie, donc peut-être en lien à vos parents, vos grands-parents, à un héritage peut-être culturel, un héritage spirituel, quelque chose qu'il faut ou que vous êtes peut-être en train de remettre en question. Parce qu'on a la notion ici d'évolution, de mouvement, de changement par rapport à quelque chose qui fait partie du passé, où il est question peut-être de tourner une page. Il y a véritablement une notion de transformation ici. Il y a une étape qui va être, une nouvelle étape qui va être passée par rapport à un changement profond en soi. Il peut être question pour certains d'entre vous d'une remise en question très profonde, vraiment vis-à-vis de vous-même, par rapport à un héritage culturel, un héritage religieux, spirituel. Il y a quelque chose ici qui est en lien au passé, et c'est au centre ici de ce tirage. Donc c'est vraiment ici le focus, alors c'est pas forcément une problématique, mais on a quand même la notion de changement. Il y a quelque chose qui doit, comme si une page était tournée, comme si il était question de refermer un livre. Il y a vraiment la notion ici de, peut-être aussi pour certains d'entre vous, de faire un deuil, de faire le deuil du passé pour que vous puissiez vous régénérer, que votre âme puisse passer à autre chose. La clé, voilà. Donc, quel que soit ce que vous rencontrez, quelle que soit la situation dans laquelle vous êtes, il va être question pour vous de vous concentrer sur les fondements, les racines de votre problématique, de ce que vous traversez ou de ce que vous voulez dépasser. Donc se focaliser sur les racines, c'est-à-dire le pourquoi du comment, l'origine de votre problème, pour qu'un changement puisse se mettre en place en vous, à l'intérieur de vous, pour vous-même, et que vous puissiez tourner une page. Il y a ici peut-être un retour à faire, un travail à faire, ou le fait de revenir en arrière, de regarder certaines choses qui font partie du passé pour pouvoir justement les dépasser, pour pouvoir tourner la page, faire le deuil de quelque chose, d'une situation ou d'une personne. Avec la carte, on termine avec la carte de la clé. Donc ici,
c'est une solution qui arrive, c'est une ouverture, c'est une forme d'accomplissement. Il va être ici question de vous accomplir vous-même, en votre âme et conscience, dans votre cœur, par rapport à vous-même. C'est un travail que vous faites sur vous, en lien à vous-même. Voilà, là on va pas parler d'une relation amoureuse, de souffrances qui viennent ou qui sont causées par l'extérieur. Là on est vraiment sur ce qui vous concerne vous personnellement, intérieurement, en votre âme et conscience, dans votre cœur. Avec les racines, alors il peut être question de revenir, comme je vous le disais, à l'origine du problème que vous rencontrez aujourd'hui pour pouvoir avancer, mais c'est une carte aussi qui représente le fait d'être dans une dynamique de régression, dans un changement, en votre âme et conscience, et qu'on vous dit ici qu'il va y avoir un changement peut-être bouleversant qui va être la clé pour vous, la solution, pour pouvoir ouvrir une nouvelle porte, pour pouvoir passer à autre chose, pour pouvoir évoluer, avancer, tourner la page et faire avancer cette notion de mutation, de changement, de transformation intérieure, transformation en vous-même. Voilà. On va regarder les messages de vos anges par rapport à ça. Alors, on vous parle ici de relations profitables. Alors, il va être question pour vous peut-être de tendre l'oreille et d'avoir peut-être autour de vous, dans votre entourage, une ou des personnes qui peuvent vous aider à tourner cette page, à fermer ce livre, à faire ce deuil, à faire évoluer cette transformation intérieure. Il y a une ou des personnes autour de vous qui pourraient vous aider, vous accompagner, vous épauler, vous conseiller, vous éclairer par rapport à ce changement intérieur que vous rencontrez. On vous dit, on vous conseille de lâcher prise par rapport à ce changement, cette transformation. Cette carte me fait penser à la roue de la fortune dans le tarot, où il est question d'essayer de vouloir contrôler les choses, de vouloir les gérer, les maîtriser, les contrôler. Et là, ce qu'on vous dit, c'est de lâcher prise, puisque de toute façon, le cycle est en train de se faire, de se produire, de se mettre en place, et vous ne pouvez pas de toute façon tout contrôler. Donc là, on vous invite à lâcher prise, à accepter, à accueillir ce changement. Vous aurez du coup plus de facilité à le comprendre, à l'accepter aussi. Accueillir ce changement sans jugement ni vis-à-vis de vous-même, ni vis-à-vis aussi de l'extérieur des personnes qui vous entourent. Obtenez plus d'informations. Alors ici, on peut vous conseiller de regarder justement en arrière, d'aller, comme je vous disais tout à l'heure, obtenez plus d'informations, d'aller chercher à comprendre pourquoi, comment. Ça peut être le fait d'avoir besoin peut-être de se retourner, de regarder en arrière, voir tout ce qui s'est passé, à condition que ce soit constructif, que ce soit dans l'optique de pouvoir monter une marche, de pouvoir s'élever, de pouvoir évoluer. Parce que les retours en arrière, ça peut parfois vous faire régresser. Donc un retour en arrière, mais quand même avec une certaine vigilance, avec un certain recul. Mais il est question quand même ici de, voilà, repensez-y. Il y a quelque chose qui, peut-être qui vous échappe et qui vous fait un petit peu tourner en rond. Et ici, on vous dit d'aller chercher, d'aller à la pêche aux informations, d'aller chercher en vous, d'essayer de comprendre davantage les choses, sans forcément vouloir tout les contrôler, mais en tout cas d'essayer de comprendre. Et on vous dit oui à côté. Donc on a la carte du oui, c'est une carte qui est positive, c'est une carte qui indique aussi
une attente peut-être pour vous qui va s'avérer être positive par rapport à quelqu'un, par rapport à une situation, ou alors tout simplement vis-à-vis de vous-même, par rapport à une évolution spirituelle, une évolution, une introspection, ou quelle que soit cette évolution dans votre vie, ce changement, cette transformation. Avec le oui, il est question quand même d'un résultat, d'une résultante qui s'avère être positive pour vous. Donc ça peut être une réponse positive qui arrive à vous. Le fait d'avoir attendu, d'avoir lâché prise, ça peut être également positif pour vous. Ces informations que vous rechercherez peut-être dans votre passé ou par rapport à quelqu'un qui fait partie de votre passé, va vous permettre de comprendre certaines choses et va vous permettre aussi, et c'est la clé, de pouvoir fermer une porte, clôturer un chapitre, passer à autre chose. Et on vous dit, attendez-vous à un signe. Donc vous allez certainement recevoir un signe. Alors le signe, les signes peuvent différer d'une personne à l'autre. Il n'y a pas de signe préétabli pour tout le monde. Les signes vous arrivent en rapport à ce qui est important pour vous, par rapport à vos repères, par rapport à ce qui compte pour vous. Quelque chose on va vous envoyer un signe que vous pourrez recevoir, que vous pourrez remarquer, comprendre. Donc c'est en fonction de votre vie, c'est en fonction de ce qui a pu marquer votre vie, de choses qui vous suivent déjà depuis longtemps. C'est quelque chose on va pas vous envoyer un signe que vous ne pourrez pas voir ou pas comprendre. On va vous envoyer un signe que ça vous mettra tout de suite la puce à l'oreille. Ah, là, il se passe quelque chose. C'est pas un hasard. Les signes, ça peut être aussi, bien évidemment, les heures miroirs. J'ai remarqué souvent, les heures miroirs, elles sont présages d'un changement ou d'un événement important qui va se produire. Voilà. Donc on est bien dans cette notion de transformation, de changement. Il y a un chapitre pour vous qui doit se fermer. Il y a peut-être un deuil à faire. Il y a une grande transformation, un changement qui est en train de se mettre en place et on vous dit de ne pas résister. Avec la carte racine, on peut vous inviter aussi à travailler votre ancrage. Et pour ça, on vous dit d'obtenir plus d'informations, de vous renseigner sur le sujet. Travailler son ancrage, c'est travailler sur son chakra racine pour qu'il soit équilibré, ni trop ouvert, ni trop fermé. Le chakra racine peut se travailler au travers de la méditation, avec des pierres plutôt rouges, plutôt orangées, des pierres de lithothérapie, mais vous pouvez également travailler votre ancrage en étant tout simplement en contact avec la nature, en contact avec les animaux, en contact avec la terre. Voilà. Alors, je vais continuer avec un message de guérison de vos anges, message de vos anges, message de guérison. Le voici. Problème issu d'une vie antérieure. Alors là, ça peut être en rapport aux racines. Aux racines, donc ça peut aller au-delà de cette vie. Mais voilà, issu d'une vie antérieure ou ça peut aussi correspondre à quelque chose qui fait partie du passé. Donc ça, ici, cette problématique, par rapport à une évolution peut-être qui est bloquée, un changement intérieur que vous avez du mal à faire évoluer ou à concrétiser. Ici, avec cette carte, on vous dit, et on vous parle de racines en plus, c'est drôle. Donc, problème issu d'une vie antérieure ou peut-être de quelque chose qui fait partie du passé. Donc voilà, passé plus ou moins proche, plus ou moins lointain. Ça peut pour certains d'entre vous être une problématique qui vient peut-être d'une autre vie, d'une vie antérieure. Mais ici, on vous dit, cette situation prend racine dans l'une de vos vies antérieures ou dans votre passé. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir, vous libérer, apprendre et guérir de vos expériences passées. Demandez l'aide des anges pour vous souvenir. Obtenez plus d'informations. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Allez à la pêche aux informations, regardez en arrière, essayez de comprendre qu'est-ce qui vous bloque aujourd'hui et qui vous permet qui vous empêche de vous élever, de faire élever votre âme. Ici, il y a, bon, de toute façon, on voit qu'il y a quelque chose quand même qui va se produire et on vous dit oui. Vous allez, avec le lâcher-prise, avec le travail sur votre ancrage, sur votre chakra racine, en essayant de comprendre certaines choses, vous allez réussir, oui, on vous le dit ici, à clôturer quelque chose, à fermer une porte, à
à démarrer, ouvrir un nouveau chapitre, puisqu'on termine avec la carte de la clé, on a le oui, et on vous dit que vous allez recevoir des signes, pour vous montrer que vous êtes sur le bon chemin. Voilà. Alors, un petit message également de l'archange Gabriel, que j'aime beaucoup. On parle ici d'enseignement, on parle aussi de protection. Alors, qu'est-ce que l'archange Gabriel a à vous dire? Oh. Les années-lumière. Le moment est venu de pratiquer les rêves conscients. Votre âme a besoin de rejoindre le royaume des anges afin d'ascensionner dans la lumière divine. Plus vous méditerez, plus il vous sera aisé de quitter votre corps physique afin d'explorer d'autres contrées. Donc voilà, alors tout dépend de votre évolution spirituelle. Pour certains, certaines personnes ont déjà pratiqué les voyages astraux, d'autres non. Ça peut être aussi tout simplement un voyage intérieur au fond de soi, un voyage au fond de son cœur, au fond de son âme, pour essayer de s'élever, hein, de faire s'opérer une transformation pour soi, pour son âme, pour pouvoir passer à autre chose, tourner une page, pour pouvoir s'élever. Voilà. Des beaux messages. Allez, je vais en sortir une dernière avec l'archange Gabriel. Vérité. Plus vous aurez la foi, plus vous toucherez à la vérité, celle du divin. Ne vous accrochez pas aux paroles des dogmes, mais recherchez plutôt en votre âme les enseignements des lois divines. C'est ainsi que vous comprendrez votre vie. Voilà. Alors bien sûr, pour certains d'entre vous, ça passera par une hypnose, une régression par hypnose, par exemple, hein, pour revenir sur quelque chose, un élément, un événement du passé ou d'une vie antérieure, pour pouvoir comprendre et avancer. On parle de vérité, donc d'aller chercher des informations. On revient ici hein, toujours à la même chose. Il est question d'aller chercher en vous-même, au fond de vous, ou au travers de la méditation, au travers de l'hypnose qui permet de faire certaines régressions dans le passé ou dans une vie antérieure, même s'il faut rester prudent avec ça, faire attention à qui on s'adresse, à qui on se confie. Bon, voilà, je ne vais pas m'éterniser sur le sujet, mais en fonction voilà, de votre évolution spirituelle, de ce que vous connaissez, de vos pratiques, il y a de toute façon ici clairement un besoin de se recentrer sur soi, sur ses racines ou sur quelque chose qui fait partie du passé pour essayer de comprendre, pour essayer de trouver la lumière en soi, essayer de trouver votre vérité à vous pour pouvoir évoluer, pour pouvoir avancer. Je réfléchis si je ne prends pas une dernière carte. Une dernière carte ici. Alors, j'ai envie de terminer avec le petit oracle des conseils du monde angélique de Michel. Un petit oracle que j'apprécie particulièrement. Donc voilà, je vais vous donner un dernier petit message. Un petit conseil du monde angélique. Alors, nous avons le yin. Je t'invite à te connecter à ton essence divine, à ton féminin sacré, à ta déesse intérieure. Cette puissante énergie solaire diffuse dans l'instant présent un sentiment de douceur, de joie et d'innocence. Alors, le petit conseil ici, ça va être peut-être d'éclaircir un petit peu votre esprit. Ça peut rejoindre ici avec ce besoin de lâcher prise par rapport à quelque chose. Vous avez besoin de souffler, de vous poser, de vous détendre. Et on vous dit ici, pour éclaircir l'esprit, prépare-toi un bain relaxant. La synergie eau et plante a de grands bienfaits thérapeutiques. À la lueur d'une bougie, ton esprit sera apaisé et détoxifié. Voilà. De beaux messages positifs pour vous cette semaine. J'espère que ce tirage résonne en vous. Et au dos, vous voyez, on a la loi d'attraction. Je ne sais pas si vous voyez bien les cartes. La loi d'attraction, visualise-toi en train de recevoir. Voilà. J'espère que ce tirage résonne en vous. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie
chaque semaine, d'être là, d'être présent. Merci pour tous vos commentaires, pour votre fidélité. Je vois que chaque semaine, il y a de plus en plus de vues, de plus en plus de commentaires, donc je vous en remercie infiniment. Ces vidéos sont là, existent, parce que vous êtes là aussi, donc c'est un partage que l'on fait ensemble. Et voilà, pour ça, je vous en remercie infiniment. Et je vous dis à très bientôt. Merci à vous. Au revoir.